Party time, happiness. C'est le premier étage dans la place. Le foyer qui est le foyer Jean Favry, c'est un foyer qui accueille des personnes handicapées. Mais la particularité, c'est que ce sont des personnes handicapées qui sont vieillissantes, qui nous demandent à nous, professionnels, de gérer déjà le handicap et gérer aussi tous les risques de complications dus au vieillissement de la personne. Mais du coup, on a mis en place tout ce qui nous semblait important pour préserver les résidents et continuer en tout cas à être auprès d'eux tout en gérant les complications, j'allais dire, et les contraintes qui sont liées à la propagation du virus. Donc moi je suis Estelle, je suis une des infirmières de jour, sur nos 4 infirmiers de jour. Et là on va partir faire le tour des soins du soir. Et on va repasser voir aussi tous les patients qui sont suspectés ou diagnostiqués Covid. J'ai tout préparé là pour pouvoir prendre les paramètres qu'on surveille, la température, la saturation, voir s'ils respirent bien, donner s'il y a besoin du paracétamol pour les résidents qui pourraient avoir de la fièvre ou pas. Donc là on prend tout le matériel pour recharger les chariots de costumes pour rentrer dans les chambres qui sont suspectées ou diagnostiquées Covid. Hop, ça. Tac. Et on ne reconnaît plus maintenant. Depuis le début de l'épidémie, donc on a renforcé la désinfection, comme tout le monde touche. Donc mes collègues le font 3-4 fois dans la journée. Dès qu'ils arrivent à 8h, ils commencent. Vers 11h, ils refont une tour. 13h30. Et avant de partir à 16h aussi. On fait au maximum en tout cas pour le bien des résidents, parce que vraiment on sait que c'est quelque chose qui est un peu compliqué, qu'on ne maîtrise pas, mais on fait à chaque fois de nos mieux pour qu'ils puissent aller mieux. Super ça, c'est bien colorié et tout. Yeah, l'artiste. On savait qu'on allait en avoir, on en a aujourd'hui. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est gérée la crise. Hein. C'est pas. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de cas, mais c'est un leurre de se dire qu'on n'allait pas du tout être touché. Effectivement, alors il paraît, hein, je ne suis pas scientifique, mais qui peut se propager rapidement. Donc on laisse dans la chambre. Nous avons beaucoup de patients qui ont été touchés. Et ce qui fait que ça complique pas mal notre tâche, et la tâche surtout des soignants, avec toute la pression psychologique que cela cause. Nous avons été très vigilants par rapport aux signes de Covid-19 et de mettre en place des confinements pour éviter une propagation rapide de l'épidémie dans l'établissement, mais tout en respectant aussi finalement les habitudes de vie des résidents. Nos équipes ont eu un grand courage, donc sont restés dans l'établissement auprès des résidents. Les résidents connaissent nos professionnels, ont confiance en eux. Ça a permis de les canaliser et de les calmer. Et nous n'avons pas, par exemple, une explosion des troubles du comportement. Or, dans les établissements comme les nôtres, on observe dans des moments comme celui-là énormément de troubles du comportement. Et c'est ça, en tout cas, c'est pas ce qu'on constate ici chez nous. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Donc là, on est dans la zone... La zone, oui, confinée. Tous les patients qui sont de ce côté-ci sont en confiné. Donc du coup, elle est là depuis quelques jours seulement pour nous protéger, les gants, les masques, les lunettes. On a tout ce qu'il faut. Les masques, les blouses, les surblouses, l'eau de javel pour tremper leur vaisselle. Donc, on a des conteneurs de dasserie pour les poubelles. Donc là, on a été obligé de mettre un paravent parce qu'on a quand même des résidents qui sont assez, qui n'écoutent pas, qui n'en font un peu qu'à leur tête. Donc du coup, on cherche tous les moyens possibles pour qu'ils restent dans leur chambre parce qu'ils sont impatients, ce qu'ils se comprennent. Ils sont dangereux pour eux-mêmes, ils sont dangereux pour nous. Ils sont dangereux pour les autres résidents parce que la plupart ne comprennent pas toujours ce qu'on leur dit. Le plus aigu, c'est cette dame parce qu'elle est très très fusionnelle avec sa sœur. Et du coup, on a eu pas mal
de soucis. Et parce que quand ce n'est pas elle qui va chercher sa soeur, c'est sa soeur qui vient. Or, sa soeur est très très fragile. Donc du coup, mais comme elle est très très fatiguée, du coup elle écoute. Mais les deux, trois premiers jours, c'était très très difficile. Elle n'écoutait pas, elle sortait. Donc du coup, on se prépare, on se dit que si ça s'aggrave, il faut qu'on se prépare par rapport à ça parce que les choses ne vont pas pour aller mieux pour le moment puisqu'on nous dit que ça va s'aggraver. Bon, on est un peu préparé parce qu'on a eu très très chaud là au début. Maintenant, on commence à prendre des repères. Ok, là on va nettoyer les instruments avant de démarrer l'activité au niveau des étages. Donc, chose qu'on a mis en place depuis le confinement. Donc avec les lingettes, on nettoie bien toute la surface. On va se préparer. Vous voyez, on a le masque, la tenue. On va s'habiller, on va mettre tout ça avant de monter, parce que nos vêtements qui viennent de l'extérieur, on ne peut plus les monter au niveau des étages. J'essaie de ne pas avoir peur parce que je sais que déjà en faisant de la musique, ça charge les gens avec une énergie extrêmement positive. Alors je l'espère en tout cas et j'essaie de ne pas avoir peur. Sinon la peur ça se transmet comme tout le reste. Nous avons aujourd'hui une équipe beaucoup plus rassurée, qui est au combat, qui est présent et qui n'hésite pas du tout à mettre la main à la pâte. Et ça, vraiment, je tiens à remercier à tous les professionnels présents dans l'établissement. Concernant les familles, donc, je tiens aussi à les remercier de leur calme et de leur confiance, malgré la situation, parce que nous avons une situation très tendue au sein de tous les établissements médico-sociaux, avec tout ce que les médias transmettent aussi. Malgré tout, les familles font confiance. Nous avons mis en place les appels vidéo. Ça, c'est formidable parce que les résidents sont rassurés. Bon, bah, profitez bien, merci. On essaye de faire comme on peut. Du moment où les résidents se sentent bien, c'est le plus important. On essaye d'aérer un peu ceux qui ne sortent pas, histoire de voir des couleurs et des bruits d'oiseaux, ça fait du bien. On sent vraiment qu'il y a une solidarité entre équipes au sein du même étage et interétage. On essaye d'apporter le meilleur. La vie continue, quoi. Mais oui, on va continuer le combat jusqu'au bout.